Bonjour tout le monde, nous allons voir l'exercice 8. Le chapitre c'est la droite dans le plan et bien sûr pour les troncs communs scientifiques. Dans cet exercice, nous avons deux points A et B. Nous allons apprendre à donner l'équation cartésienne de la droite AB définie par deux points. Nous allons apprendre à déterminer l'intersection, par exemple, de cette droite par l'axe des abscisses et aussi par l'axe des ordonnées. Nous allons l'essayer. Et on va prendre une autre droite delta. Comment montrer qu'un point appartient à delta? Donner une équation cartésienne de delta à partir de sa représentation paramétrique. Et bien sûr, la construction de delta et AB. Donc, à la barakatillah, la question 1. 1A. Donner une équation cartésienne de la droite AB. Alors, comme vous le savez, nous avons trois méthodes. Nous avons vu trois méthodes dans le cours, dans les exercices précédents pour déterminer l'équation de AB. Donc, la meilleure méthode, c'est de déterminer le vecteur directeur. Nous avons le choix de, par exemple, déterminer la forme réduite. Donc, on va prendre le vecteur directeur AB de coordonnées XB 1 sur 2 moins XA, c'est moins 2. YB, c'est moins 2 moins 1 égale à AB de coordonnées 1 sur 2 plus 2, c'est 5 sur 2. Et moins 2 plus 1, c'est moins 1, est un vecteur directeur de D. Donc, l'équation de D, c'est AX plus BY plus C égale à 0 avec moins B égale à l'abscisse de U de AB, c'est 5 sur 2, et A égale à l'ordonnée moins 1. Si on a un vecteur directeur, on a directement le coefficient A et le coefficient B. L'abscisse du vecteur directeur, c'est moins B. Et l'ordonnée, c'est A. A égale à moins 1 et moins B égale à 5 sur 2. Comme ça, donc, A égale à moins 1 et B égale à moins 5 sur 2. Alors, l'équation de D, elle devient moins X moins 5 sur 2 Y plus C égale à 0. Et comme on l'a vu dans l'exercice précédent, il nous reste à déterminer C. Pour déterminer C, on va utiliser l'un des points A et B. Je pense que le plus simple, c'est de prendre A. A appartient à deux coordonnées quoi? Moins 2, moins 1. Moins 2, moins 1. Appartient à D. Implique quoi? Les coordonnées moins 2 pour X et moins 1 pour Y. C'est moins 2. Moins 5 sur 2 fois moins 1. Plus C égale à 0. Faites les calculs. Donc, je vais faire directement. Moins 2, c'est 2. Moins, c'est plus. Donc, c'est 2 plus 5 sur 2. 2 plus 5 sur 2. Donc, c'est 9 sur 2. Alors, C égale à moins 9 sur 2. Donc, D, l'équation de D, c'est moins X, moins 5 sur 2, moins 9, Y, moins 9 sur 2, égale à 0. Une petite remarque ici, on peut changer l'équation en multipliant par un nombre pour éviter les fractions. Hein. On peut multiplier par exemple par moins 2. Si on multiplie l'équation, le premier nombre par moins 2 et le deuxième par moins 2, donc le deuxième restera 0. Et le premier sera x, moins 2 fois moins 1, c'est 2. 2x
Moins 2 fois moins 5 sur 2, on va simplifier par moins 2, plus 5y. Ici, la même chose, plus 9 égale à 0. Donc, c'est mieux de prendre l'équation sans fraction. 2x plus 5y plus 9 égale à 0. D'accord? Voilà, donc on passe à la question C ou bien B. Déterminer le couple des coordonnées de point A, qui est le point A, c'est l'intersection de la droite AB avec l'axe des abscisses. Donc la question B, l'exercice, l'énoncé, le voilà. La question B. Vous savez que l'intersection avec l'axe des abscisses, c'est l'axe des abscisses OIG. Une droite qui coupe l'axe des abscisses. Le point d'intersection, quel est son abscisse et son ordonnée? L'ordonnée, c'est exactement 0. Le Y, c'est 0. Et on va chercher le point, l'abscisse de ce point. Donc, puisque I appartient à la droite AB, alors ces coordonnées vont vérifier l'équation cartésienne. Donc, l'équation cartésienne de D, c'est 2x plus 5y plus 9 égale à 0. Le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, le x n'est pas connu, mais le y, c'est 0. Alors, I, x0 appartient à D, équivaut à quoi? On va remplacer x et y par les coordonnées de I. Alors, 2x plus 5 fois 0 plus 9 égale à 0. Comme ça, j'aurai une seule inconnue, c'est x. Alors, 2x égale à moins 9, d'où x égale moins 9 sur 2. Alors, D inter l'axe OI, c'est l'axe des abscisses, c'est un seul point I de coordonnées moins 9 sur 2 et 0. Pour déterminer le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est la même idée. Il suffit de prendre un point G de coordonnées quoi? L'abscisse, elle est directement connue, c'est 0. Et on va chercher son Y. G0Y appartient à D. Alors, les coordonnées 0Y vont vérifier l'équation. Alors, je vais remplacer x par 0, 2 fois 0, plus 5y, plus 9, égale à 0. Alors, j'ai une seule variable, une seule inconnue, c'est y. 2 fois 0, c'est 0. Alors, 5y égale à moins 9. Donc, y égale à moins 9 sur 5. Moins 9 sur 5. Et comme ça, la droite D, l'intersection avec OG, c'est un seul point, un grand G, de coordonnées 0, moins 9 sur 5. Voilà, c'est la méthode pour déterminer l'intersection avec l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Vous avez l'équation de la droite, vous avez le point I, vous connaissez son Y, son ordonnée. Alors, il vous reste à déterminer X. Hein? En remplaçant dans l'équation de D, vous aurez le X qui manque. Alors, le point d'intersection, c'est moins 9 sur 2, comme on a trouvé, c'est X. Et 0, c'est l'ordonnée dans le cas où on appartient à la droite, à l'axe des abscisses. Pour l'axe des ordonnées, c'est la même chose. Le point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est un point qui a comme abscisse 0. Et on va chercher son ordonnée. Il appartient à D, alors il vérifie à l'équation. L'équation, si on remplace x par 0, on va chercher y. Donc, cette équation va donner y égale à moins 9 sur 5. Alors, le seul point d'intersection avec l'axe des ordonnées, c'est le point 0 et y qui est moins 9 sur 5. Donc, rappelez-vous cette méthode, elle est très facile pour déterminer
les points d'intersection avec les axes du repère. On passe à la question suivante qui dit et qui nous donne tout d'abord la droite delta. Delta, elle est définie par sa représentation x égale à moins 1 plus 3t. Y, c'est moins 4 plus 4t. Et le t, c'est un paramètre qui parcourt l'ensemble R. La première question dans la question 2, c'est de vérifier si B appartient à la droite delta. Le B, c'est 1 sur 2. Donc, nous avons déjà vu un exemple pareil pour montrer qu'un point B, 1 sur 2, moins 2 appartient à delta. Nous devons avoir un t, on va chercher s'il existe un t, pour lequel 1 sur 2 qui est x égale moins 1 plus 3t. Est-ce qu'il existe ce t? Et pour lequel le y c'est moins 2, c'est moins 4 plus 4t. Attention, c'est 4t. Alors, si si les deux équations du système donnent la même valeur pour t, alors ce t existe et B appartient. Si l'équation ne donne pas la même valeur, donc essayons avec la première valeur, la première équation. Donc, il donnera 3t égale moins 1 envoyé au deuxième membre, au premier membre. 1 sur 2 plus 1, c'est 3 sur 2. Et pour la deuxième équation, moins 4 envoyé au deuxième membre, c'est moins 2 plus 4, c'est 2. Donc, il nous restera 4t égale à 2. Et comme ça, nous avons t dans la première équation. Si on divise par 3, alors c'est 1 sur 2. 3 sur 2 fois 1 sur 3, c'est 1 sur 2. La deuxième équation va donner la valeur de t, c'est 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Puisqu'on a la même valeur, alors B appartient à delta. Si par exemple on trouve t égale à 1 sur 2 dans la première équation et on trouve un autre t dans la deuxième, alors ce t est impossible, il ne peut pas avoir deux valeurs en même temps, deux valeurs différentes. Alors il n'existe pas de t pour lequel les coordonnées de delta seront ceux de B. Donc B n'appartient pas. Puisqu'on a la même valeur, alors B appartient. Donc c'est très simple. Donc pour la question B, elle nous demande quoi? Donne une équation cartésienne de la droite delta. Nous avons vu un exemple pareil aussi dans les exemples du cours. On a un système, une représentation paramétrique de delta plus 3t. Y égale à moins 4 plus 4t. La méthode la plus simple, c'est d'essayer d'éliminer le paramètre t. Donc, le coefficient de t ici, c'est 3 et de t ici, c'est 4. On va multiplier la première équation par 4. Alors, 4x égale à moins 4 plus 12t. La deuxième par 3, c'est 3y égale moins 12 plus 12t. Le but, c'est de faire ou de prendre la différence des deux équations membre par membre. Alors 4x moins 3y, il va donner moins 4 plus 12t, moins le deuxième membre ici c'est moins 12 avec le moins c'est plus 12, et plus 12t avec le moins c'est moins 12t. Comme ça, le 12t, le paramètre t est éliminé et il nous reste 4x moins 3y égale à 12. Donc, si on prend le 12 au premier membre, c'est moins 12 égale à 0. Ah, attention, il y a un 4. Moins 4 plus 12, c'est 8. Donc, c'est moins 8 égale à 0.
Et c'est l'équation cartésienne de delta. Alors delta, c'est 4x moins 3y moins 8 égale à 0. Voilà, c'est la méthode de passer avec laquelle on passe d'une représentation paramétrique à l'équation cartésienne. La construction des droites D et delta, delta et AB, c'est très facile. Il suffit de, par exemple, il suffit pour la droite AB, c'est facile. Il suffit de représenter les points A et B. Et pour delta, on a montré qu'il passe par B. Donc, on a un point. Et on peut prendre un autre point à partir de la représentation qui est moins 4, moins 1, moins 4. Voilà, donc on va essayer comme ça. Nous avons un repère. Dans la troisième question, un repère, c'est pas un repère, c'est pas un axe. Donc l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, les vecteurs unitaires. Toujours préciser tous les éléments du repère avant de passer à la représentation. Le point A, c'est moins 2, moins 1. Ici, c'est moins 1, moins 2 et moins 1 sur l'axe des ordonnées. C'est le point A. Le point B, 1 sur 2 sur l'axe des abscisses, moins 2 sur l'axe des ordonnées. Donc, c'est le point B. Et comme ça, nous avons la droite AB. Alors, ici, c'est la droite AB. Pour la droite delta, nous avons un point qui est B. La droite delta, on a montré dans la question A de A que B appartient. Donc, nous avons besoin d'un deuxième point. Alors, nous allons prendre le point à partir de la représentation paramétrique. On peut avoir n'importe quel point en donnant des valeurs à t. Mais le plus évident, c'est moins 1, moins 4. Dans la représentation paramétrique d'une droite, nous pouvons relever directement un point et un vecteur directeur. Le vecteur directeur, c'est 3, 4. Le point, c'est moins 1, moins 4. Le moins 1 sur l'axe des abscisses, c'est ici. Le moins 2, moins 3, moins 4. Ici, moins 4. Voilà, c'est le point. Le deuxième point de delta. Et comme ça, nous avons la droite delta. Et ce n'est pas la seule méthode de représentation. On peut faire autrement. Puis, delta, attention. Delta. Voilà. Et là. Voilà, c'est la droite delta. Et la droite AB. D'accord, pour représenter une droite, on peut utiliser deux points, comme on peut utiliser un point et un vecteur directeur. Alors, c'est tout pour cet exercice. On se verra, Inch'Allah, dans l'exercice 9. Ici, c'est l'exercice 8. Alors, à la prochaine, Inch'Allah. Allah ya'awnkoum.